Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Belles âmes, dans lequel je vous partage la vie qui me traverse et les réflexions diverses que je peux avoir. Alors moi c'est Elsa et je suis très heureuse de vous accueillir dans une petite partie de ma vie ici et maintenant. Alors je vous souhaite une très très belle écoute et un magnifique moment présent. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Oui, je vous retrouve aujourd'hui avec une ligne directrice, avec une direction qui est vraiment présente. J'allais dire qui est totalement différente de ce que j'avais auparavant, mais en fait avant j'avais pas de ligne directrice, j'avais pas de direction, j'avais pas de direction tracée, etc. dans ma tête et aussi concrètement. Donc forcément que là si j'appose une direction sur YouTube, sur Spotify, sur Instagram, forcément qu'il va y avoir du changement. Il y a quelque temps, j'ai fait une pause des réseaux sociaux, donc je pense que vous l'avez peut-être remarqué, ou pas. Chose que j'avais pas faite en 6 ans de partage sur les réseaux sociaux, parce que, en fait, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo que je vous ai partagée il y a quelques jours sur le déclic que j'ai eu suite à cette pause, en fait, j'étais tout le temps dans le feu de l'action. J'étais tout le temps, en fait, à suivre mes idées. Mais du coup, mes idées n'avaient souvent rien à voir avec la choucroute. Entre elles, c'était souvent très différent. Et en fait, ça m'allait bien, ça me convenait bien parce que c'était toujours des petites idées. Oh bah tiens, je pourrais faire un réel comme ça. Donc ça me prend... ça va me prendre quelques heures à faire le réel si je veux faire un joli montage. Mais c'était toujours des petits trucs sur le court terme. Voilà, sur la journée, sur la semaine. Mais jamais dans un engagement qui est plus profond. Et en fait, ça me convenait bien parce que finalement, ça me permettait de ne pas m'engager et de ne pas m'incarner complètement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était vraiment ce truc de hop, je suis l'idée qui vient de me traverser de façon très spontanée et on voit ce que ça donne sur le moment. Mais il n'y avait rien sur le long terme. Donc, c'était quelque chose de peu engageant et de peu... en tout cas, j'avais pas d'investissement de dingue à fournir. Et aujourd'hui, je me rends compte que je grandis, que je mûris, etc. Et en fait, la pause que j'ai prise dernièrement, elle m'a fait énormément de bien dans le sens, en fait, où je me rends compte que je n'ai plus envie de picorer à droite, à gauche sur les idées que je peux capter sur le moment et qui vont m'animer, qui vont me faire kiffer. Non, j'ai envie effectivement de toujours, évidemment, entretenir ce feu intérieur avec ces idées qui me parviennent, ces idées qu'on a tous. Mais cette fois-ci, j'ai envie de mettre ma direction et de ne plus suivre en fait des idées qui m'amènent à finalement pas grand-chose en fait. Parce que si moi j'appose pas ma direction, en fait je peux pas avancer ou je peux pas m'investir finalement dans une voie puisque je ne choisis pas la voie. Et encore une fois, c'était quelque chose qui m'était très facile parce que du coup, puisque je ne choisissais pas de voie, ça me permettait de m'en remettre totalement à l'univers. Et quand tu t'en remets totalement à la vie, à Dieu, à l'univers, comme tu as envie de le nommer, à la vie quoi, en général, en fait, ça te permet de ne pas te positionner et tu es tout le temps dans le flow. Alors oui, c'est super, il y a plein de gens qui te disent « suis ton cœur, sois dans le flow de ta créativité, sois dans le flow de ta vie, etc. » Moi, je l'étais, mais trop en fait, parce qu'il y a toujours un excès à quelque chose. Et là, cet excès, en fait, m'a amené à me rendre compte qu'il fallait que je me positionne dans la vie et que la vie, elle attendait qu'une seule chose de moi, de moi, oui, en fait, c'est que je choisisse le chemin que j'ai envie d'emprunter. Et c'est pas facile. C'est pas facile pour moi de dire c'est dans cette direction que je veux aller parce que pendant longtemps je craignais souvent ce truc de mais est-ce que c'est la bonne direction ? J'ai peur de me tromper, j'ai peur que ce soit pas ce que la vie attend de moi, j'ai peur de nanani, de nanana, nanana. Et du coup le petit Calimero, les doutes qui reviennent, machin. Sauf que là, avec cette pause que j'ai eue dernièrement, ça m'a vraiment rendu compte en fait que je ne suis plus cette fille. Je suis en train de passer un cap, je le sens vraiment, je vous en ai parlé plusieurs fois sur Instagram et j'en ai même fait une note sur mon site. D'ailleurs, il y a un concours sur mon site en ce moment pour gagner un voyage énergétique ou un écrin de clarté. Donc n'hésitez pas à aller participer, c'est sur mon site, sur la page des offres. Vous allez en bas de la page de mes offres et il y a la petite boîte pour vous inscrire. À part tes fêtes, le concours se termine mercredi prochain, soit mercredi 24 juillet. Donc je disais, je ne sais plus ce que je disais, mais en tout cas, voilà, si le passage de la petite fille à la femme, c'est une question qui m'a longtemps un petit peu intriguée. En fait, je me suis toujours un peu demandé si les gens autour de moi avaient eu cette sensation de grandir d'un coup, de d'un coup devenir un homme ou d'un coup devenir une femme.
Et parce que moi, c'est quelque chose que j'ai jamais eu. Mais je suis une gamine encore, j'ai 27 ans, donc forcément. Et là, je me rends compte que petit à petit, il y a des pièces du puzzle qui me parviennent et qui me permettent de me diriger vers cette femme que je vais petit à petit devenir, en fait. Et si je vais devenir une femme, en tout cas, je vais devenir une femme, autant que je choisisse la femme que j'ai envie de devenir. Donc, notamment cette idée de direction, de mettre une direction qui me semble très importante aujourd'hui. Et voilà, et encore une fois, moi, je vous parle de ce passage de petite fille, de la petite fille à la femme. C'est pas du tout quelque chose que j'ai ressenti d'un coup. Au contraire, j'ai l'impression de tâtonner, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se stabiliser vers mes 30 ans. J'ai l'impression que vers mes 30 ans, je serai beaucoup plus à l'aise dans ce truc de la femme que j'incarne et que je deviens, etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui se fait, vous me direz ce que vous en pensez, si vous ressentez ce processus en vous de croissance en fait, hein, de changement quelque part de physique aussi, parce que le physique change de la petite fille à la femme, du petit garçon à l'homme, forcément. Donc n'hésitez pas à me partager votre cheminement par rapport à ça, parce que je trouve que c'est très intéressant. Et donc voilà, moi j'ai l'impression d'être en plein dedans, je pense que ça va aller, comme je vous l'ai dit, jusqu'à mes 30 ans. Et ce qui me marque vraiment par rapport à cette idée de devenir une femme, c'est cette idée de je me responsabilise dans ma vie, pardon, à savoir je choisis mon positionnement dans la vie. Je choisis le chemin que j'ai envie d'emprunter, la direction que j'ai envie d'emprunter. Ça ne veut pas dire que je vais sur une direction et que je ne vais plus jamais bouger, pas du tout. Par contre, le truc, c'est que je vais donner une direction. Et en fait, si vous voulez, le truc qui change, c'est qu'avant, je ne mettais pas de direction et je suivais le flow, et voilà, et du coup, j'allais nulle part, en fait. Et du coup, j'explorais mon monde intérieur, parce que du coup, j'ai pu proposer plein de services éphémères que j'avais eu l'idée de proposer, qui m'ont vraiment permis de me faire confiance sur mon intuition, de voir de quoi j'étais capable, etc. machin. Et c'était une exploration de mon monde intérieur. Alors qu'aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de mettre une direction dans mon monde intérieur pour que ce monde intérieur puisse converger dans une seule et même ligne de conduite, dans une seule et même direction. C'est assez subtil, je trouve, à l'expliquer. Mais voilà, je voulais vous partager ça. Et donc, j'en viens au vif du sujet. J'ai très envie, du coup, de vous proposer des contenus, en fait, plus mûrs. Plus mûrs, plus aboutis, parce qu'encore une fois, j'étais dans un truc de petite fille c'est pas un reproche vis-à-vis de moi-même ou un jugement, c'est un constat. J'ai vraiment remarqué que cette façon que j'avais de partager, c'est une façon qui est très enfantine, qui est très fillette, qui est très spontanée. Et j'ai pas envie d'enlever ce truc spontané, on est bien d'accord. Mais ça l'était, c'était vraiment petite fille, ce truc que j'avais de partager, c'est très spontané, très, je sais pas comment dire, mais instantané. C'était spontané et instantané. Alors que là, j'ai envie de prendre plus de temps à mûrir mes idées, prendre plus le temps à les peaufiner. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, en fait, notamment quand je suivais Lulumineuse, c'était en 2020, il y a un moment déjà de ça, il y avait vraiment ce truc qui revenait de suivez vos idées, lancez-vous, n'attendez pas cherchez pas que ça soit parfait pour le faire. Seulement moi du coup, j'ai jamais cherché à ce que ce soit parfait mes trucs. Et là je me rends compte que j'ai envie d'apposer un cadre flexible, parce que je veux pas aller dans un opposé extrême de ce que j'étais, d'apposer un petit cadre, et ce cadre c'est simplement de prendre le temps de mûrir les choses, de les établir en moi pour vous proposer quelque chose qui soit vraiment à l'image que j'ai envie de vous offrir, en fait, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous partager un projet que j'ai vraiment envie de vous offrir et de nous offrir, en fait, parce que si je le fais, c'est que moi aussi, enfin, il va m'apporter quelque chose d'abord à moi, ce projet. Donc en fait, pour vous expliquer, j'ai un projet oracle avec mon amie Solène, qu'on a débuté, je crois, en 2021. C'est un oracle sur les couleurs. Et voilà, on l'a débuté, on a fait des grandes phases de productivité, puis associé à des grandes phases de pause, on n'allait plus du tout sur l'oracle. Seulement cette année 2024, oui, on est en 2024, je me racle la gorge parce que je trouve qu'il y a vraiment... je pense que je suis un petit peu nerveuse de vous faire cette vidéo parce que c'est vrai que je me sens pas trop à l'aise et je sens que ma voix aussi elle est un peu fébrile, un peu tremblotante et pas totalement posée.
parce que je suis un peu nerveuse de faire ça, parce que je vais vers quelque chose de beaucoup plus abouti, en tout cas que je souhaite de beaucoup plus abouti. Donc forcément que je vais émettre plus de jugement, plus de suggestions dans ce que je vous propose, alors qu'avant c'était freestyle. Et voilà, et quand c'est freestyle, bah y a pas, comment dire, y a pas, on se fait pas chier en fait, hein. C'est un peu cette idée-là. Alors que là, j'ai envie de vous offrir quelque chose et je sais pas si ça va être, comment ça va être. Je sais pas comment ça va être, donc c'est vrai que ça me rend un petit peu nerveuse. Mais je sais que ça va aller beaucoup mieux à force de répéter les choses, de répéter tout ce que j'ai envie de vous proposer. Et donc, j'en viens au fait. Avec Solène, là, on est en train de faire, on est à fond. On est à fond dans ce projet Oracle. On aimerait beaucoup voir une maquette en 2025 de ce projet. Et en fait, le truc, c'est qu'on prend notre temps pour faire cet oracle. Il n'y a pas du tout quelque chose de l'ordre de deadline. Nanana. On s'est dit qu'en 2025, ça serait cool pour nos anniversaires, parce que nos anniversaires sont assez proches. Mais voilà, on ne se met pas quelque chose de strict. C'est qu'en fait, si vous voulez, cet oracle-là, il suit notre évolution. Chaque couleur, chaque carte qu'on fait avec les couleurs, il a vraiment un lien avec notre cheminement propre. Et vu qu'on a un cheminement qui est toujours unique, bah, autant Solène que moi, on va avoir une manière différente d'incarner la carte et je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin moi cet oracle il me fait cogiter, énormément, j'adore le mettre en œuvre, surtout avec Solène qui est une personne formidable, je vous invite à aller voir son travail. Pardon, elle est de Bretagne si jamais. Et elle tatoue. Voilà, elle fait des tatouages en handpoke. Je vous mettrai le lien de son Facebook sur quelque part dans la vidéo. Vraiment, la voix tremblotante, hein. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Et donc le projet relié à cet oracle, c'est qu'en fait j'ai envie de vous faire un podcast par semaine, un podcast filmé qui sera disponible sur Spotify et sur YouTube le lundi sur Spotify. Tous les lundis, retrouvez un épisode de podcast sur une carte de notre oracle. Alors, c'est quoi l'idée ? L'idée, on va pas vous dévoiler les illustrations, on va pas vous dévoiler les textes de l'oracle parce que c'est pas encore un projet abouti et on a envie de garder la surprise. Mais par contre, j'ai envie de vous donner en fait la thématique de certaines cartes. Dans un épisode de podcast, on va parler par exemple de la sensualité par rapport à la spiritualité. On va parler, je sais pas, d'objectifs. On va parler de ceci, de cela. Et je vais vous parler en fait ce que cette carte m'a apporté, la réflexion intérieure que ça m'a apporté. Donc ce sera des podcasts filmés qui seront en ligne tous les lundis sur Spotify et certainement tous les lundis aussi sur YouTube ou tous les mercredis. Peut-être que je changerai le jour, mais ça, je reviendrai vers vous pour vous en parler. Donc voilà, je serai beaucoup plus active là-dessus. J'ai vraiment très très envie de vous partager en fait ce que cet oracle nous fait vivre parce qu'il y a beaucoup de réflexions qui nous amènent, il nous permet d'intégrer beaucoup de choses en nous et j'ai très envie de vous faire profiter en fait ces sujets, ces réflexions, ce qu'on est en train de mûrir en nous parce que je trouve que c'est super riche. En tout cas, on s'ennuie pas, ça c'est sûr. Et voilà, donc je vais pas vous partager encore une fois les textes ou les illustrations, peut-être simplement le titre de la carte du jour, voilà, du jour du podcast. Et puis ensuite, on viendra, je viendrai parce que je serai toute seule à faire le podcast. Peut-être que parfois Solène voudra venir se joindre à moi. Je sais pas trop comment on pourra faire. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant, je ne l'ai pas proposé, elle le découvrira dans cette vidéo, mais pourquoi pas, ça pourrait être vraiment sympa d'avoir deux visions, deux façons d'intégrer certains concepts, certaines énergies en soi. Donc voilà pour ça, il y aura des podcasts toutes les semaines, YouTube, Spotify. Et deuxième chose que j'ai envie de vous offrir, c'est des tirages à choix. J'adore faire des tirages à choix, je m'en suis vraiment rendu compte en faisant dans certains contenus YouTube. Et j'aimerais bien vous en offrir un par semaine. Voilà. Donc un podcast par semaine, un tirage à choix par semaine qui sera dispo sur YouTube et certainement sur Spotify. J'aimerais vous offrir effectivement des guidances à choix, des tirages à choix toujours, mais en version vraiment audio. Il n'y aura pas de vidéo pour ce côté vraiment plus introspectif. Donc voilà, ça sera spontané. Je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, mais voilà, pour cette direction que j'ai envie de donner, c'est continuer mon oracle avec Solène. Vous partagez les réflexions que ça nous offre en podcast sur YouTube, sur Spotify et des tirages à choix. Voilà, j'ai aussi très envie
Là, cet après-midi, je vais aussi vous faire une vidéo pour vous expliquer ce qu'est l'astrologie sidérale et l'astrologie tropicale. Parce que j'ai découvert ça il y a quelques années et en fait, je comprends pas que ça soit pas plus démocratisé en France. Je trouve que c'est super important et j'ai très envie de vous parler de ça. Et pourquoi pas, est-ce que ça m'amènerait peut-être à vous faire des vidéos sur, je sais pas, la pleine lune qui est en cancer en tropical, mais qui est en gémeaux en sidéral. Qu'est-ce que ça veut dire les deux ensemble, ces deux astrologies ensemble? Parce que je trouve que c'est tellement intéressant. Donc, si jamais l'astrologie vous intéresse, je vous inviterai à aller voir cette future vidéo que je vais vous créer sur l'astrologie sidérale et tropicale. Donc, voilà. Voilà pour ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'avais vraiment envie de vous expliquer en fait ce qui va se passer ici, ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant, c'était du freestyle, c'était du kiff, c'était de la spontanéité. Ça sera toujours du kiff, ça sera toujours de la spontanéité, mais il y aura une direction. C'est ça qui va changer. Il y aura une direction flexible, certes, mais une direction qui va me permettre en fait d'aller vers ce que j'ai envie d'incarner sur Terre. Parce que c'est vrai que le fait d'avoir, vous voyez, ma voix elle est beaucoup plus posée, là, elle est beaucoup moins tremblotante. Je crois que ça y est, on est en train de partir là. On est en train de reprendre totalement notre aise sur le contenu vidéo, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça, posée, etc. Mais donc voilà, je sais plus trop ce que je voulais dire. Oui, le côté petite fille avec les partages d'auparavant. Ouais, je sais plus. Bon, c'est que c'est pas important. Mais voilà, je pose une direction. Parce que j'ai envie consciemment de... Ouais, encore une fois, je me répète beaucoup, mais j'ai plus envie de suivre mes idées de façon immature. Voilà, je trouve que c'est pas que c'est immature, c'est vrai. Mais là, la façon dont j'ai de voir comment je partageais auparavant, c'est pas que c'était immature, mais c'était mignon en fait. C'était mignon, c'était voilà, c'était comme c'était, tout simplement. Mais là aujourd'hui, je vais vers plus de sens. Voilà, j'ai envie de poser plus de sens, plus de direction. Bon, je pense que vous l'avez compris hein, au bout d'un moment. Donc voilà, très cher, je suis très contente de vous retrouver vraiment. Donc voilà, lundi qui arrive, donc je sais pas le combien on est là. Bon, là on est jeudi 18, donc vendredi 19, 20, 21, 22. 22, c'est ça. Donc lundi 22 juillet, premier podcast. Voilà. Ah mais en fait je suis bête parce que c'est ça que je vais vous... Mais non, en fait c'est lui le premier podcast. Donc vous l'écoutez le lundi 22, en fait, celui-ci. Ah, punaise, je me régale. Donc voilà. Ça, c'est pour vous mettre le décor. Et après, tous les lundis, on se retrouve avec une carte et une réflexion. Donc, je vais pas, encore une fois, on va directement entrer dans le vif du sujet. On va pas parler de la carte totalement. On va parler du vif du sujet, du cœur du sujet de la carte du jour. Et ça va être trop cool. J'espère que ça va nous apporter plein de réflexions, plein d'intégration, plein de belles choses, en fait. Voilà, donc je vous embarque dans mon cheminement actuel. Et voilà, let's go pour mettre une direction dans notre vie et puis se mettre en mouvement vers cette direction. Merci infiniment et à bientôt.